sur les questions politiques et la question de l'élection présidentielle en 2025. Pour en terminer son rendez-vous en abordant la question des réseaux sociaux et l'usage que les Camerounais en font. Donc, sur ce plateau, nous avons, entre autres, un entrepreneur, nous avons aussi un responsable de la CAF, nous avons aussi Audrey, qui, on l'a dit tantôt, est promoteur des événements de réseaux sociaux. Comment est-ce que vous utilisez les réseaux sociaux pour, n'est-ce pas, marketer vos événements, ou alors vendre vos produits, ou alors parler de vos activités? Quelle lecture vous faites, n'est-ce pas, de l'usage que les Camerounais en font au quotidien? C'est pour ça qu'il y a énormément de clash tout le temps dans les réseaux sociaux. Est-ce que ce n'est pas une manière, un usage dépravé, un usage pervers finalement de cette plateforme qui peut être utilisée à bon escient? Alors, disons que en ce qui concerne les réseaux sociaux, là, nous ouvrons la plus grosse des plaies qui mine la société africaine en général, en particulier la société camerounaise. Dans la mesure où, prenons déjà d'abord acte qu'avant les réseaux sociaux, Internet existait déjà. Okay? Et que dans Internet, il n'y a pas que les films, il n'y a pas que les matchs de foot, il n'y a pas que. Il y a la possibilité de s'instruire, il y a des dictionnaires, il y a des académies, il y a des moyens d'apprendre. Okay? Mais étrangement, nous, les Africains, en particulier nous, les Camerounais, déjà à l'époque, nous en faisions un usage qui ne représentait même pas l'1% du potentiel que peut avoir l'usage des Internet. Alors, à plus forte raison, donc, quand on a mené cette arme de distraction massive, parce que c'est comme ça qu'il faut ainsi l'appeler, où vous avez au final, je résume vraiment ça comme ça, des gens qui ne sont pas alignés deux repas par jour, mais qui veulent posséder, qui possèdent un téléphone de 200 000 francs CFA. C'est-à-dire que c'est la plus grosse compétition qui existe dans l'être humain. Donc vous possédez un objet qui, selon vous, tout ça changerait le sort de votre vie, quand déjà au quotidien, vous ne réussissez pas à aligner deux repas. Parce que vous pensez que cet instrument-ci deviendra l'instrument qui va vous générer le revenu qui vous permettra finalement de mettre deux repas sur la table. Et le reste est le plus logique. Donc, les gens font un usage les gens font un usage fait de tous les miracles. Ils en font un usage exagéré. En fait, on a donné une raison d'exister aux gens. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui étaient inconnus dans leur village et même méconnus même de leur village, qui subitement aujourd'hui apparaissent quelque part et disent bon, moi, si j'existe, je suis là. En oubliant que derrière cet instrument-là, derrière les réseaux sociaux, il y a des capacités de voir ce que font les Chinois, les Indiens, les Brésiliens, les Sud-Africains, les Marocains, les Tunisiens, dans tous les secteurs qui permettent de développer le chez eux. Nous, on n'en a pris que la partie où on peut regarder le plan, on peut faire voir des news, on peut. C'est vraiment une arme de distraction massive. Mon bilan, il est des plus critiques et des plus négatifs quant à l'usage de cet instrument. Je pense qu'un gouvernement sérieux aurait dû faire ce que le gouvernement de Chine a fait. Vous savez qu'en Chine, le TikTok qu'on utilise en Chine n'a rien à voir avec le TikTok que nous avons. Ok? Le TikTok qui est fait en Chine est fait pour promouvoir la créativité dans le domaine industriel. Ils ne sont pas là pour faire voir des gens qui sont venus faire réguler par exemple les systèmes américains. Et justement, vous voyez que le gouvernement Biden, il y a effectivement une série de remettre en cause justement les dégâts que cet instrument a fait dans la société. C'est-à-dire qu'on a formé des gens qui sont distraits, des gens qui ne font plus rien à longueur de journée, dont les gens n'entrent plus dans les champs. Les gens vendent les champs, vendent les forêts et obtenir un objet. Un objet dans lequel on va se voir, on va voir ses copains, on va blaguer, on va parler en français boiteux. Et voilà. Alors, à côté de ceux-là qui utilisent, on va dire, de manière dépravée, n'est-ce pas, les réseaux sociaux, il y a aussi ceux qui s'en servent, n'est-ce pas, pour développer leurs produits, sans faire de publicité. On peut parler de quelques retours investir au pays, par exemple, et bien d'autres qui offrent des formations sur des plateformes pour encourager, mais aussi stimuler la créativité.
est-ce que finalement, comme le dit davantage Alphonse, est-ce qu'il ne faut pas encadrer, mieux encadrer, n'est-ce pas, les réseaux sociaux pour que les Camerounais, et aussi les Africains, s'installent de manière un peu plus avantageuse finalement? Merci, Marcel. Oui, il faudrait vraiment chercher à régler ce problème parce que on ne peut pas passer toute une vie à se distraire et on finit à ne rien construire. Raison pour laquelle je pense que beaucoup de choses dans notre pays sont délivrées après les réseaux sociaux parce qu'ils sont mal utilisés et ne sont pas contrôlés malheureusement par notre gouvernement qui devrait être censé à mettre des règles suffisent pour pouvoir contrôler tout ce système. Et heureusement, dans tout ça, il y a toujours quand même des braves personnes, des personnes qui en profitent pour faire les bonnes choses. Et bref, moi, grâce aux réseaux sociaux, j'ai fait cette information. Je suis un fournisseur de la Chine, mais de ça en Italie. On a entreprise au Cameroun, vous imaginez. C'est grâce à la forme des réseaux sociaux. Parce que je cherche à faire une bonne usage de cette ressource. Voilà. La raison pour laquelle il dit, si notre gouvernement pensait d'abord au bien-être de sa population, on pourrait résoudre ce problème. Parce qu'il suffirait seulement de mettre des garde-fous, de canaliser ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Pour moi, c'est un instrument, s'il est bien utilisé, qui peut permettre à une nation d'évoluer. Tout ce que je peux ajouter. Et moi, j'en profite pour faire de bonnes choses. Les enfants, je sais pas du monde de naissance. Alors, toujours pour aller dans le sens, n'est-ce pas, de l'usage positif, je pense qu'aujourd'hui, dans le développement aussi de ce qu'on a appelé, qu'on appelle influenceurs. Alors, oui, pour vous, ces personnes-là qu'on appelle influenceurs, est-ce qu'ils influencent véritablement de manière positive, n'est-ce pas, de nos compatriotes? Alors moi, j'aurais souhaité être influenceur. C'est-à-dire, oui, parce que je vois que quand on est influenceur, on gagne assez d'argent. Mais j'aurais souhaité être influenceur ou influencé, ou je ne sais pas comment le dire, parce que je ne sais même pas comment il conjugue la plupart du temps ce verbe-là, pour essayer d'apporter, parce qu'il y a des influenceurs. Parce qu'il y a influenceurs, il y a des gens vraiment qui font changer, pas le cours de la vie, mais les comportements. Il y a plusieurs influenceurs qu'il faut suivre, c'est-à-dire influenceurs, mais il faut dissocier avec nos influenceurs d'Afrique, du Cameroun, qui entre guillemets, à mon avis, n'apportent pas grand-chose, si ce n'est la distraction ou le divertissement et tout. Mais derrière tout ça, il y a le côté économique et où ils se font de l'argent. Malheureusement, c'est ça, c'est le côté de la mondialisation, de la technologie et de tout cet échange-là qui fait justement ce réseau-là, ça crée ce réseau et ça fait en sorte qu'il y a certains qui en profitent. Mais je pense qu'il y a un côté négatif justement de ces influenceurs parce que parfois ils savent pourquoi ils sont là, ils savent pourquoi ils le font et ils tombent parfois sur des personnes qui, je ne veux pas dire qu'ils sont fragiles, non, mais assez vulnérables, mais qui aiment peut-être ça. Si je reviens au niveau des influenceurs, au niveau des réseaux sociaux, moi, je vais comparer les réseaux sociaux comme les églises, nos églises actuellement, de rebelles, mais l'église, je ne vais pas dire de sommeil, mais l'église en général. Je ne vais même pas dire l'église de sommeil parce que je vais dire l'église en général. Je ne vais pas dire l'église catholique, mais l'église en général. Comment on perçoit l'église, c'est-à-dire qu'en Afrique, parce que les réseaux sont comme les églises. C'est-à-dire on se réveille le matin et on prie. Quand on se réveille le matin, on prend son téléphone. Je vais dire en fait partie. La première chose qu'on prend, c'est son téléphone pour voir s'il y a TikTok, qu'est-ce qu'on s'est dit. Et il y a actuellement, on connaît c'est-à-dire que le buzz, on vient bien dire actuel, qui ma foi, c'est parfois amusant, mais à la fin, on comprend que c'est aussi on n'avance pas. Vous voyez, on n'avance pas.
je pense que pour les réseaux sociaux, il faut savoir aussi, ça c'est comme l'église. C'est-à-dire quand on arrive à l'église, parfois on sait pas, mais quand on découvre que le pasteur fait certaines choses, il fait une prédication, et on dit souvent il faut choisir ce qui est bien. C'est-à-dire tu dois choisir ce qui est bien. Quand tu vas à l'église, tu dois choisir ce qui est bien. C'est la même chose avec les réseaux sociaux. Je dois vous mentir, il y a des formations, même sur TikTok, sur TikTok, donc on dit oui, sur TikTok, où tu peux apprendre à travailler sur Excel. Moi, particulièrement, je le fais depuis un certain temps, c'est-à-dire qu'on t'apprend l'astuce et là tu apprends. Bon, il y a aussi le divertissement. Parfois, ça te permet aussi de te distraire, d'oublier un peu certaines choses, mais c'est l'usage qu'on fait des réseaux sociaux en réalité. Mais je suis bien d'accord qu'il faudrait vraiment essayer d'encadrer cela au Cameroun, parce que c'est possible. Mais si on le fait, on parlera d'autre chose. On parlera de la liberté d'expression. On va dire non, ok. Certains vont nous dire qu'en réalité, on interdit une liberté d'expression dans le droit de voilà. Donc, encadrons, moi je pense que encadrons les réseaux sociaux, parce que même ici déjà en Italie, les réseaux sociaux font en sorte, pour finir, nous on a des enfants avec une certaine culture. Quand il y a des réseaux sociaux, je parle même déjà de la technologie, de la télé, des écrans et tout, en général. On sait ce que ça crée. Et on sait ce qu'ils veulent nous apporter. Parce qu'en réalité, c'est une culture qu'on veut nous imposer si nous sommes africains. Je ne cache pas, on veut nous imposer, c'est-à-dire la pédophilie, quand on veut nous interdire la polygamie, par exemple. Je vais rentrer dans ce débat. Et nos enfants en subissent vraiment, ils subissent cela parce qu'on voit tout ce qui se passe dans les publicités. C'est devenu le quotidien de voir un homme, femme ou un homme et un homme s'embrasser, c'est le quotidien. Et nos enfants, on doit les protéger. Mais comment on fait pour les protéger? C'est-à-dire, d'accord, on doit encadrer, mais nous ici qui sommes ici, comment on fait pour protéger nos enfants de ces réseaux sociaux? Comment on fait? Mais je vous assure, c'est difficile. C'est difficile, c'est trop compliqué, même parce que il y a certainement l'accord parental, il y a certainement ceci, mais dès que nos enfants sortent de nos maisons, alors c'est quasi foutu. Donc moi, c'est la peur que j'ai, c'est-à-dire, moi je ne regarde pas trop le Cameroun parce que de toutes les façons, la mondialisation et justement la recherche justement du gain du capital voudrait qu'on nous envoie tout cela, on nous publie tout ça, mais c'est à nous maintenant, est-ce qu'on a les moyens de pouvoir contrôler nos propres enfants, notre progéniture, parce que je ne parle pas de nous, je pense que nous sommes déjà assez grands, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour encadrer nos enfants, pour les éviter de tomber dans le piège de ces réseaux sociaux? Alors, est-ce que ce n'est pas plus profond que ça, justement, Olé, parce que je ne suis pas seulement de penser que la dépravation des mœurs s'exerce seulement au niveau des réseaux sociaux, même dans les écoles aujourd'hui, dans les livres scolaires, on voit davantage émerger des programmes dans lesquels la conception, n'est-ce pas, même de la parentalité, la conception des relations entre même des personnes de même genre, de genres différents, est davantage bouleversée, déjà aussi dans les livres scolaires. Donc, je crois que c'est des mesures qu'il faut prendre beaucoup plus au niveau global et ce ne sera pas si aisé. Non, en fait, je suis vraiment très content qu'on soit entré dans ce petit sujet-là avant de clôturer. Pourquoi? Parce que si on parle, nous sommes de la diaspora, on doit en réalité adopter une culture. Pas qui nous impose, nous sommes dans un pays qui a ses lois, qui a ses règles, qui a sa culture. Et on constate que ça, c'est une culture déjà. Mais nous étant ici de la diaspora, est-ce que justement, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas, c'est-à-dire, nous on ne peut pas lutter contre ça. C'est-à-dire, on ne peut pas lutter contre leur système étant ici parce qu'on est dans leur pays. Mais on doit lutter contre leur système, forcément étant à la maison, en disant à nos enfants, oui, ne faites pas ceci. Mais c'est tellement difficile parce qu'ils nous imposent leur système. Et étant de la diaspora, étant étranger, entre guillemets, c'est difficile de lutter contre leur système. Mais moi, ce qui m'écoeure, en fait, c'est quand ils ramènent ça dans notre pays et que nous adoptions cela. Là, on peut lutter parce que c'est notre pays. Mais ici, je vous assure, je préfère le dire, on ne peut pas lutter contre le système.
S'ils imposent, entre guillemets, La pédérastie. voilà, c'est difficile de lutter parce que qu'est-ce que tu vas dire? Si tu vas à l'école, tu vas dire quoi? Tu n'envoies pas ton enfant à l'école parce que mon avis, mais c'est à toi de dire à ton enfant que voilà, voilà. Mais je vous assure, c'est difficile, c'est difficile. Mais on devrait lutter plutôt de l'autre côté pour que ça n'arrive pas parce qu'on le voit déjà au Cameroun. Au Cameroun, nos enfants le savent déjà. Et ils savent déjà qu'un homme et une femme, un homme et un homme peuvent aller ensemble et tout et tout. Mais ça n'existait pas avant. On doit revenir, mais il y a certains pays, pas seulement africains, mais il y a des pays même en Europe ou en Europe de l'Est qui l'interdisent toujours. Pourquoi on ne devrait pas revenir? Pourquoi on doit accepter ce qu'il dit? Parce qu'ici c'est compliqué en fait. Donc, on est dans le pays, on doit suivre leurs règles, et c'est difficile de dire non. Moi, c'est mon avis en fait. Bon, c'est vrai que c'est un peu difficile d'en parler une, surtout quand la fois c'est bien passé. Et ça me voit que c'est pertinent ce qu'il a dit. Moi, je pense qu'il faut déjà commencer par le dialogue avec les enfants, la confiance. Parce qu'on a vu ici, dans la culture européenne, c'était le cas ici, les enfants, tout le temps, tendance à tirer tête à leurs parents. C'est-à-dire, quand tu dis A, il dit assez. Alors que ce n'est pas dans notre culture. Donc, moi, je pense qu'il faut simplement beaucoup dialoguer avec les enfants. Déjà, au Cameroun, c'est non difficile parce que déjà, les jeunes là-bas, ils ont bien les téléphones. Ils vont à l'école, ils se filment, on a toujours vu à la télé comment ça se passe. C'est un peu difficile. Ça, c'est pour nous qui sommes ici, puisque nous sommes plongés dans la culture européenne ici, on doit simplement dialoguer avec les enfants et leur expliquer le côté négatif de la chose. Vraiment s'asseoir et puis parler. Bon, moi je parle particulièrement de moi, c'est ce que je fais tout le temps derrière les enfants. Même quand je les accompagne à l'école, on en parle. Ce n'est pas que je ne voudrais pas qu'ils fuient tous leurs camarades de l'école, mais ils doivent savoir déjà à quoi s'en tenir si leur camarade dévie ou bien s'il leur dit quelque chose qui ne va pas dans la note, c'est ce que moi je leur enseigne. Et puis bon, c'est vrai qu'ici, après 18 ans, c'est ce qu'ils veulent. Mais entre-temps, ils sont encore sous ma tutelle. Voilà, donc je fais tout ce que je peux pour être à côté d'eux. Alors il faut te parler avec eux. Voilà, c'est un peu ça. Ok, juste pour une dernière question, Alphonse. Est-ce que finalement, ce n'est pas un instrument de résilience? C'est pas qu'on observe qu'il y a beaucoup de jeunes, n'est-ce pas, nombreux sont ceux-là qui utilisent les réseaux sociaux pour promouvoir, par exemple, les activités dans le domaine du cinéma. On voit une recrudescence de séries web TV qui promuent, n'est-ce pas, les plateformes, voire les artistes qui émergent grâce à, n'est-ce pas, ces plateformes-là. Est-ce que finalement, c'est pas parce que les gens n'ont rien à faire? Est-ce que c'est pas parce qu'il n'y a pas d'autres solutions, il n'y a pas d'autres alternatives pour trouver justement, comme on disait tantôt, leur quotidien, pour s'occuper, pour gagner sa vie? Alors, merci Hassan. Généralement, dans mon propos, je semble plus dans un extrême que dans un autre. Donc, du coup, on pourrait interpréter mon propos de tout à l'heure comme étant un rejet total des réseaux sociaux de la part des Camerounais en Afrique, des Africains, et c'est sûr. Non. Ce que je voulais dire, c'est que les contenus peuvent être mieux gérés et mieux organisés parce que tout le monde a le pouvoir de le faire. Mais toutes les sociétés changent. Elles changent parce que c'est le temps qui fait changer. Et la société, elle rencontre toujours de nouveaux défis. Il y a 30 ans, ce n'était pas les réseaux sociaux, mais c'était la naissance d'Internet. C'était aussi un changement. Il y a beaucoup de gens qui étaient devenus accros d'Internet, par exemple, qui justement pensaient que grâce à Internet, ils auraient pu changer les aspects de leur vie. Juste écrire une lettre, c'était déjà une grosse victoire. Tout est dans la gestion de ce flux d'informations et de données. Tout est dans la responsabilisation que l'État peut donner, peut confier, peut diriger à l'endroit de ses citoyens. Alors, lorsqu'on parle du Web TV, nous parlons effectivement de l'expression d'un art. C'est-à-dire que nous avons des artistes qui auraient des difficultés à divulguer, à promouvoir leurs œuvres,
trouve donc sur une plateforme d'un réseau social l'instrument donc pour faire savoir ce qu'ils font. Et ça, c'est très apprécié. Ce qui est moins apprécié, c'est les railleries sur un phénomène comme celui qui s'est passé en Guinée-Équatoriale, dont nous allons passer immédiatement. Ou alors, ce qui est vraiment dommage, c'est l'insensibilité qui est en train de se créer avec l'instrument d'un téléphone et d'un réseau social au détriment d'une souffrance réelle d'un prochain. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui en mesure de filmer un homme qui est en train de se noyer. Au lieu de plonger dans l'eau pour le sauver, au lieu de lui tendre du près, ça préférerait plutôt prendre un téléphone et informer le monde entier qu'il y a un mec là qui est en train de se noyer. En fait, c'est ça que moi j'ai décrit. C'est ça que c'est cette forme d'utilisation de l'instrument que je n'aime pas, que je ne veux pas, en tout cas, que je ne prône pas. Et c'est sur celle-là que j'interpelle les pouvoirs à être beaucoup plus vigilants. C'est-à-dire qu'on peut dire aux gens, on peut orienter les contenus. Voilà. J'ai bien dit qu'en Chine, il existe TikTok, mais ce n'est pas la même version de TikTok que nous avons. Leur version est orientée pour élever davantage leur société dans des domaines bien précis. Ça ne veut pas dire que s'ils ont un bon comédien, que le comédien n'utilise pas les réseaux sociaux pour pouvoir son art. Non, ça existe. Par contre, un gars qui filme, un gars qui a un peu se noyer, non, ça on ne te le fait pas faire. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés au terme de ce rendez-vous. Nous remercions de nous avoir écoutés. Merci aussi à tous nos invités pour leur disponibilité et pour le savoir qu'ils ont partagé avec nous. Nous vous invitons à cliquer sur la cloche de notification et à partager avec nous vos opinions en commentaire. Et sur ce, au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Ouais, on est en forme.